Ce qu'est la conscience. Je vais te le dire. La conscience, c'est cette tranquille petite voix que personne ne veut entendre. C'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de La conscience de Jiminy Cricket, réalisé avec la technologie de Synthesia. Aujourd'hui, je vais aborder le thème du verbe « aimer » et m'appuierai sur 2 textes de chansons pour illustrer mon argumentaire. La langue de Molière est reconnue internationalement pour la beauté de ses textes, sa romance et son infini potentiel à parler d'amour et toucher les cœurs. Paradoxalement, il n'existe qu'un seul verbe pour parler d'amour. De ce fait, que l'on évoque son âme sœur, le fait de voyager ou même la pizza, on emploiera le verbe « aimer » de manière indifférenciée. Autre paradoxe avec le verbe « aimer », utiliser un adverbe comme « beaucoup » aura tendance à amoindrir son sens. Dire « je t'aime beaucoup » à quelqu'un est moins fort que simplement lui dire « je t'aime ». Curieux, n'est-ce pas? Enfin, dire « je t'aime » est une phrase d'une grande complexité psychologique et sociologique, étant donné que ces quelques mots attendent une réciproque lorsqu'ils sont énoncés, comme si aucune autre réponse n'était acceptée. On peut y voir une forme de chantage et de manipulation, contraignant l'autre à adopter un comportement pour éviter de blesser le déclarant. La chanson qui illustre ce premier point est « Sache que je » de Jean-Jacques Goldman, avec comme phrase « Il y a une question dans « Je t'aime » qui demande « M'aimes-tu moi ?» On se sent au final renfermé dans nos sentiments et émotions, dans l'incapacité à pouvoir les exprimer, convaincu que c'est impossible de dire à quelqu'un qu'on l'aime uniquement pour le plaisir de le lui dire. Car aimer quelqu'un est uniquement de sa propre responsabilité, et même si la réciproque est vivement souhaitée, elle ne reste néanmoins qu'une possibilité. La cohérence voudrait que l'on demande explicitement à l'autre quels sont ses sentiments à notre égard, et surtout que l'on accepte entièrement sa réponse. Et pour la chanson d'illustration, je pense à « Les gens qu'on aime » de Patrick Fiori. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, avec un nouveau format et en espérant vous retrouver prochainement. Au revoir, et comme disait Jiminy, Oh, tout est bien qui